Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Radio Campus Grenoble à Saint-Martin-d'Air avec Oscar et Célian. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Oscar ? Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons présenter notre service civique. C'est ça ce que nous allons faire aujourd'hui. Bonjour. Yo. Bienvenue à Radio Campus. Salut, bienvenue à Radio Campus. C'est chez nous ici, à Grenoble. Radio Campus Grenoble à Ève, à Saint-Martin-d'Air, 101 place du Torrent. Soyez la bienvenue. Let's go, on commence par où ? Par les bureaux ? On commence Par par nos là-bas. Du coup, ici, Mais- c'est notre espace. On a une belle guitare si vous voulez jouer. En fait, c'est où on fait nos réunions. Pour les préparations d'émissions, pour les réunions avec les salariés. Parce qu'on est quand même des salariés dans la radio quand même. Les salariés, ils interviennent pas du tout dans les émissions. Elles sont faites 100% par des bénévoles. Là, c'est le salon, plus ou moins. Ici, du coup, c'est notre endroit welcome to régie. Endroit technique, c'est ici que se passe la technique des émissions. Et là, il y a aussi les platines des DJ, parce qu'on a des petits DJ dans l'assaut. Et du coup, ils mixent parfois en direct. Et là, on est vraiment dans la partie animation. Et du coup, c'est où se passent les émissions, où viennent les invités pour parler. Le bureau de Louis, je sais pas s'il est consentant à ce qu'on le montre, mais on va le montrer. Ici, nous sommes du coup chez Louis. Vu qu'un technicien doit faire beaucoup de montage, faire du coworking avec lui, ce serait pas si évident parce qu'il a tout le temps du son sur les enceintes et tout. Donc voilà, là il a son petit bureau bien personnalisé avec tous les Tout dinosaures. ici, là. Et enfin, la pièce qui montre l'âge de cette radio. Tous les stocks de CD et de vinyles. Et du coup là on est dans la pièce avec toutes les archives des CD. Il y a 30 ans, enfin 30 ans non, un peu moins du coup parce que maintenant on est passé au numérique quand même. Mais ouais, plein de CD. Et encore, on a fait un gros tri là cet hiver. Donc ce n'est qu'une partie, mais c'est déjà beaucoup. Moi, c'est Ella Villers et je suis service civique à Radio Campus depuis octobre. Et je prépare les concours aux écoles de journalisme en même temps que mon service civique. Donc finalement, ça c'est bien tombé ce service civique parce que, quitte à faire un service civique, autant le faire en lien avec ce que je veux faire plus tard. Donc c'est pour ça que je suis venue dans cette radio. Et en plus, ça m'a fait découvrir un petit peu un autre type de média parce que du coup, j'avais déjà fait pas mal de presse écrite. Mais j'avais jamais fait de radio, donc ça m'a carrément permis de découvrir et c'est un vrai coup de cœur. Avant mon service civique, j'étais en prépa de droit économie, mais ça me plaisait pas du tout, mais je me suis quand même accrochée parce que je voulais faire du journalisme par la suite. Moi, je m'appelle Oscar, Oscar Renfeld. Je suis du coup en service civique à Radio Campus. Je suis danseur, je suis ingénieur son, je suis beatmaker, je fais plein de trucs autour de l'art, principalement la musique et la danse. Et j'étais dans un lycée service à la personne, du coup dans le social, en bac pro, et après sound designer, du coup en 2 ans d'études, et maintenant service civique ici. Du coup, on est 2 services civiques avec Oscar. On est responsable d'une quotidienne en gros. Donc une émission quotidienne qui s'appelle l'apérophonie et qui est du lundi au vendredi de 18 à 19h. Et du coup, on est chargé de trouver les invités, ensuite de préparer toute l'émission et après de l'animer. Donc la plupart du temps, comment on fonctionne, c'est que quand il y a quelqu'un qui anime, l'autre il est à la technique. Et inversement, et du coup, elle parle un peu de tout cette émission. C'est ça qui est aussi trop chouette, c'est que c'est une émission hyper généraliste. Elle parle de vie associative principalement, mais aussi de culture et de sujets de société plus largement. En fait, on s'occupe vraiment de A à Z, on a une autonomie totale, si je peux dire, ouais, sur notre émission qui est l'apérophonie. C'est pas notre coordinatrice d'antenne, c'est pas notre salarié d'un tel ou un tel qui va nous dire t'as ça à faire pour aujourd'hui, t'as ça à faire. C'est vraiment nous, on s'organise comme on veut, mais il faut qu'on soit prêt le jour J quand il y a ça qui se passe. Ce qui est trop marrant avec Oscar, c'est qu'on est super différents, rien qu'au niveau du caractère, ou même quand on nous prend juste dans nos centres d'intérêt, on est vraiment super différents. Donc je pense que c'est ça qui est aussi rigolo dans notre binôme. C'est vrai qu'au début, on a dû un peu chacun s'adapter au rythme de l'autre et apprendre à travailler finalement ensemble et savoir comment fonctionne l'autre. Donc ça, au début, moi, je sais que j'avais
J'avais un peu du mal et je pense Oscar aussi de son côté. Mais du coup, finalement, après, on a trouvé notre rythme de croisière. Chacun apporte ses compétences et on apprend par nos différences. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle a plus ce côté très très animation, elle a vraiment le côté pour parler avec les gens principalement, et moi j'ai vraiment le côté de la technique, ce qui fait qu'en fait on se complémente bien parce que en fait on s'apprend mutuellement. Elle m'apprend énormément de choses, de comment rebondir par exemple en animation quand on est avec des invités, et moi inversement à la technique pour gagner du temps, ou même après sur tout ce qui va être en termes de montage audio ou autre, je l'apporte énormément dessus, et du coup le hasard a fait qu'on s'entend bien dessus, alors que pourtant on est totalement deux personnes différentes, et c'est grave drôle. J'avais été prise dans un autre service civique avant. Finalement, ça n'avait pas pu se faire et tout ça. Donc en fait, je suis tombée sur ça et je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas été prise dans l'autre, parce qu'en fait, ça me correspondait 20 fois plus d'être ici. Je cherchais des services civiques sur le site officiel de services civiques. Et en fait, à un moment, ma prof de droit m'a dit il y a Radio Campus Grenoble, tu cherches en lien avec ta formation que tu as eue en 2 ans. Là-bas, ils cherchent des services civiques où il y a ce côté animation, ce côté technique. Du coup, j'ai postulé, j'ai montré mon CV et j'ai été pris. Forcément, il y a le lien direct avec le journalisme. Mais après, c'était aussi pour moi, finalement, pour être plus à l'aise à l'oral, parce que je suis pas toujours... je peux être timide, hein. On dit souvent que les journalistes sont des grands timides, et c'est vrai, je suis pas encore journaliste, mais c'était aussi un petit peu pour sortir de ma zone de confort. Là, à la radio, d'avoir une pratique quotidienne, et en même temps de préparer les concours, j'étais vraiment plongée là-dedans, et en fait, ça me faisait trop kiffer, parce qu'il n'y a pas de routine, et rencontrer plein de personnes, et en apprendre tous les jours. J'ai vraiment adoré, et ça a vraiment concrétisé mon projet, quoi. En vrai, ouais, je le conseille. Je le conseille parce qu'en vrai, c'est super enrichissant dans le sens où, en fonction des missions, tu vas apprendre énormément de choses. Que même, je vais prendre même dans le contre-exemple, même dans du négatif, en fait, tu apprends forcément des choses qui vont t'aider pour plus tard. Et dans le positif, c'est la même chose. Et ce qui est cool, en fait, avec le service civique, c'est que, déjà, tu es dans le milieu associatif. C'est intergénérationnel en fonction des missions. Tu vas découvrir de nouvelles choses que tu n'aurais pas forcément pensé avant, ou en tout cas, tu vas sortir de ta zone de confort. Moi, pour le coup, je suis... alors, je ne vais pas forcément m'envoyer des fleurs, mais en tout cas, j'ai découvert énormément de choses. Et j'ai l'impression d'avoir grandi depuis le service civique. En fait, c'est un premier pas dans le monde professionnel, indirectement. T'en ressors avec plus de connaissances, plus de bagages. J'ai gagné en réactivité et en adaptation en fonction des aléas du moment. Après, il faut quand même prendre en compte que c'est pas mal de charge mentale. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. J'ai pas vu le temps passer. Donc, c'est cool, mais en même temps, ouais, c'était assez fatigant. Mais du coup... oui, carrément, je le conseillerais. Après, c'est une expérience incroyable, vraiment, mais faut pas oublier que dans certaines structures, ça peut mal se passer. Et donc, faut aussi être bien informé de ses droits. D'ailleurs, là, à la Ligue de l'enseignement, ça, je pense qu'on a vraiment eu un bon suivi là-dessus. Mais je pense que tous les services civiques sont pas au courant de ça. Donc, ça peut aussi être un souci, ça. Franchement, je me suis senti super soutenu. Je veux dire... Même les personnes que j'ai rencontrées à la formation service civique, j'ai été soutenu avec eux. Même ici, à Radio Campus, je me suis senti soutenu parce que même si on est en autonomie, on a toujours des moments de formation avec notre tutrice, tout ce qui fait qu'on nous a donné beaucoup de billes. Et même avec la Ligue, avec tout ce que vous proposez à côté, pour les personnes qu'on a besoin. Un petit big up à Myriam parce qu'on a eu une apérophonie il n'y a pas longtemps. L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi? L'apérophonie! Quoi? Sur Campus Grenoble! Sur quoi? Sur le 90.8! Ah, sur Campus Grenoble 90.8! Oui!